Bonjour à tous, salam alaikum. Je suis de nouveau très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo autour de l'histoire du coronavirus. Je le sais, cette situation est très difficile à vivre pour la grande majorité d'entre vous. C'est difficile. D'une part, on a ce confinement. D'autre part, eh bien, notre petit train-train a été bousculé et on vit aussi dans l'incertitude, incertitude vis-à-vis de demain. Est-ce qu'un jour nous allons pouvoir revenir à ce petit train-train qui était le nôtre et que nous avons laissé de côté depuis quelques jours? C'est une très bonne question et en réalité, celui qui vit dans l'incertitude, c'est celui qui vit en dehors de Dieu. Celui qui connaît Dieu, celui qui vit sa spiritualité convenablement, sait que la seule certitude que nous avons dans ce monde, c'est Dieu. En dehors de quoi, il n'y a rien. C'est-à-dire, regardez cette histoire, elle nous est arrivée dessus pratiquement du jour au lendemain et personne n'a vu rien venir. Et voilà où on en est quelques semaines plus tard. Donc la certitude n'existe pas. Elle n'existe pas, en tout cas, en dehors de Dieu. Donc il faut revenir à Dieu. Il faut revenir à nous. Il faut redevenir ce que nous devons vraiment être, ce que Dieu nous invite à être, c'est-à-dire des hommes et des femmes à la hauteur, des hommes et des femmes responsables, des hommes et des femmes qui savent ce qui est bon et ce qui est mal, qui font ce qui est bon et qui évitent ce qui est mal. Aujourd'hui, on voit que bon nombre d'entre nous essayent de trouver un coupable, de désigner un coupable. Finalement, qui est responsable de toute cette histoire? Il y en a forcément un, et où se cache-t-il qu'on puisse le déterrer et l'afficher en place publique? Nous avons une réponse qui différera un petit peu de ce qu'on peut écouter sur Internet, car en réalité, bien, est-ce que ce ne serait pas nous tous les coupables? C'est-à-dire, je pense que nous sommes tous coupables de cette situation que nous traversons. Qui aujourd'hui peut dire qu'il est satisfait de ce qu'il a fait avant cette histoire? Qui peut dire qu'il a passé ses journées en faisant son travail convenablement? Qui peut dire qu'il a fait ses obligations religieuses correctement? Qui peut dire qu'il a pris soin des autres avant lui-même aujourd'hui? Donc personne ou pratiquement personne. Donc qu'est-ce qu'on est devenu? Est-ce qu'on n'a pas été des consommateurs? Est-ce qu'on n'a pas été des gens qui ont délaissé leur mission, qui ont délaissé leur rôle? Donc forcément, bien sûr qu'on est responsable de ce qui se passe. On est tous responsables à notre échelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait nous avons les dirigeants que nous méritons. Donc aujourd'hui, si nous sommes dirigés par ces hommes politiques, si tous ces lobbies se sont installés, mais c'est parce que nous avons délaissé nos responsabilités, nous avons délaissé notre rôle. Donc il est temps de revenir à nous. Il est temps de revenir à nous pour pouvoir mériter mieux, pour forcer toutes les classes, que ce soit la classe politique, que ce soit les organismes de santé, que ce soit tous les domaines de la vie. Il est de notre devoir de faire ce que nous avons à faire et par cet élan que nous allons donner, Inch'Allah, eh bien nous allons forcer les choses à redevenir normales et pas comme elles étaient avant. C'est-à-dire, je pense que si on refait le bilan de ce qu'on était avant cette histoire, il vaudrait mieux laisser un peu derrière nous ce qu'on a été et revenir à des choses saines, revenir à des choses lumineuses, des choses correctes, des choses bonnes, des choses dont on peut être fier. Il faut être capable de passer une journée et dire: est-ce que Dieu est satisfait de ce que j'ai fait? Si vous deviez mourir aujourd'hui, est-ce que vous pensez que Dieu serait satisfait de tout ce que vous avez fait avant? Donc si la réponse est non, il faut se poser la bonne question: qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce qu'on a manqué? Qu'est-ce qu'on a oublié? Donc le temps aujourd'hui n'est pas au jugement. Donc il est inutile de chercher un coupable, vous êtes tout autant coupable que tous les autres. Donc, la civilisation, la nation, l'État, c'est moi, plus toi, plus lui, plus elle. Donc c'est le résultat de tout ça qui est la nation, qui est la civilisation. Donc forcément, bien sûr que la nation, l'État, la civilisation dépend de nous. Donc il est temps de réformer cette civilisation, il est temps de revenir à ce qui est bon. Donc le temps n'est pas au jugement, le temps au contraire est à l'amour. Il nous appartient de reprendre les instruments de notre destin. Nous devons reprendre les outils de notre destin et les prendre en main et faire ce que nous avons à faire. Redevenir ce que nous sommes. Redevenir un homme et une femme dignes de ce nom. Un homme, ce n'est pas peu. Une femme, ce n'est pas peu non plus.
C'est-à-dire l'équilibre dépend de l'homme et de la femme. L'équilibre dépend, on voit aujourd'hui, tout est au service de l'homme et de la femme. Les roches, les animaux, la nature, la terre tout entière est au service de l'homme et de la femme. Donc qu'est-ce qu'on a fait de ce service? Et l'homme, il est au service de quoi? Donc il faut se poser les bonnes questions. Si aujourd'hui le monde est ce chaos, c'est que on fait tous partie d'un orchestre gigantesque, mais que chacun joue de son côté. Chacun a oublié les autres, donc chacun fait sa petite musique dans son coin. Non, la famille c'est une harmonie. Chacun a son instrument, chacun doit jouer sa part de la partition pour qu'on ait une vraie musique, c'est-à-dire une vraie musique divine, une vraie musique, en tout cas qui soit pas le chaos ni le désordre qu'on voit aujourd'hui. Donc voilà, donc le temps est à l'amour. Il est de notre devoir à tous de mettre un petit peu notre ego de côté pour au contraire revenir à notre nature et donner ce qu'on a à donner à tous, à notre frère, à notre sœur. Évitons les querelles, évitons les histoires. C'est justement là où il faut faire preuve de patience, il faut faire preuve de jugeote, il faut faire preuve de bonté, de lucidité. Essayons de revenir à nous-mêmes, essayons d'être à la hauteur de notre rôle, essayons de faire en sorte que chaque famille joue sa part de la partition, joue sa part de la musique, et revenons au vrai chef d'orchestre, c'est-à-dire la vérité, les prophètes, la révélation, la prophétie. Avec quoi, eh bien, nous allons pouvoir tous jouer ce que nous avons à faire et revenir à notre bonne place. Sans quoi, ben, ça sera le retour à la cacophonie qu'on connaît. L'occasion donc est de revenir à nous et l'occasion est de faire en sorte que nous ne revenions pas à ce que nous étions avant. Il est temps de changer, il est temps de passer à autre chose. On voit bien que le fait que l'activité de l'homme se soit arrêtée, la nature revient. Des endroits où la nature avait disparu, les dauphins reviennent dans certaines plages. On voit des poissons qui reviennent, les eaux qui deviennent, qui retrouvent leur couleur naturelle. Donc l'homme est vraiment un poison. Il est temps de transformer ce poison en remède. Il est temps que l'homme redevienne un remède pour lui-même et pour les autres. Inch'Allah, dans la prochaine vidéo, donc la vidéo de demain, nous allons encore aller un peu plus loin et nous allons donner quelques conseils pour ceux d'entre vous qui ont donc le coronavirus ou qui sont malades. C'est-à-dire l'État et les organismes de santé donnent les consignes qu'ils peuvent, ils donnent ce qu'ils peuvent, et bien ajoutez ce que nous on va vous donner et Inch'Allah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez trouver la guérison, mais une guérison qui va vous servir de tremplin pour devenir un homme et une femme à la hauteur de ce que vous êtes et de ce que vous auriez dû toujours être. Je pense à vous, nous sommes très nombreux à penser à vous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre petite famille, prenez soin de votre frère, de votre soeur, de votre mère, de votre père, de votre femme, de votre époux. Prenons soin les uns des autres. Chacun doit faire ce qu'il a à faire. Et voilà, donc tout a été dit. Prenez bien soin de vous. Salam alaikum wa rahmatullah.